Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 janvier 2021. Amen. Je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Et soyez encouragés. Amen. Avec tout ce qui se passe sur la terre. C'est la preuve que notre Seigneur Jésus-Christ est sur le point de venir ravir son épouse, amen, ses enfants qu'il aime, ceux-là qui lui obéissent. Il est donc très important d'en prendre conscience et de travailler de manière à ne pas être laissé, amen, dans le temps de la colère de Dieu. Parce qu'effectivement, le jour où la colère de Dieu arrive, mais la colère de Dieu, c'est pour ses ennemis. Amen. C'est pour les ennemis de Dieu. Malheureusement, certains enfants de Dieu se retrouveront pris là-dedans. Et ça, Dieu ne le leur souhaite pas. Mais certains enfants de Dieu seront pris dedans. Parce que alors que Dieu essaye de les réveiller, ils ne veulent pas se réveiller. Ou bien, ils sont en train de courir ça et là, en train de se dire, ok, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Amen, ils veulent, mais ils se disent que le temps est à leur portée. Et puis finalement, ce sera la surprise. Amen, pour ce groupe-là. Et je viens nous encourager à ne pas être surpris. Amen. À ne pas être surpris. Et si Jésus est tout pour toi, amen, la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas en train de te préparer si Jésus est tout pour toi. Mais évidemment, si tu as d'autres chats à fouetter, amen, alors tu comprends que tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. C'est pas possible. Alors soit c'est Jésus, soit c'est l'autre chose. C'est pas possible de suivre Jésus et une autre chose. C'est pas possible. On ne peut suivre que une seule chose à la fois. Amen. Et parce que suivre deux chemins ou bien deux choses, c'est essayer de trouver un équilibre. Et alors le cœur est partagé. Mais Dieu nous a fait de telle sorte que on soit des êtres constamment connectés à notre Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, on ne peut pas suivre Dieu et l'argent. Et il a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Moi, je vais prendre soin de vous. Je vais vous donner à manger, vous serez vêtus. Mais évidemment, si on veut, avoir au-dessus des autres, être différent, et puis, etc. Bon, voilà, on essaie de courir pour se dire, en tout cas, si j'attends à Jésus, je n'aurai pas tout ce que je veux, alors je vais y aller par moi-même. Rappelons-nous Job. Job était un homme qui était bougrement riche, mais c'est quelqu'un qui a marché devant Dieu. Abraham était aussi riche. Il a marché devant Dieu. Tout cela pour dire que si Dieu trouve nécessaire pour toi d'avoir tous ces biens-là, il te les donnera, et puis aussi c'est pour bénir les autres personnes. C'est pas pour toi. Seulement, on est dans le temps où les gens sont avares, ils sont centrés sur eux. Tout ce que Dieu leur donne, c'est pour eux. Pour voyager, avoir du fun, avoir du plaisir, aller dans des endroits luxueux, et puis ben voilà, ils sont une bonne famille et tout, mais je sais pas quoi dire. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Alors je viens vraiment prier que tu puisses te sortir de là et avoir enfin le cœur tourné vers ton Dieu. Amen. Parce que c'est là qu'il y a tous les trésors. Amen. Jésus, c'est la source de tout. La source du bonheur, ça se trouve en notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, je viens aujourd'hui parler des esprits, les esprits séducteurs en action au quotidien. Amen. Alors, les esprits de séduction, c'est les esprits de mensonge. Amen. Et la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, excusez-moi, le matin, on a toujours la voix enrouillée. 1 Timothée 4, le verset 1 à 2. Excusez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Alors l'Esprit dit que certains vont abandonner, qui dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Ça c'est du temps de Paul, au 1er siècle. Et on est dans les temps où, on dirait, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup. Au 21e siècle, si on le dit comme ça, beaucoup abandonneront la foi. Ce n'est pas quelques-uns. Parce que, c'est dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Inutile de dire que dans nos églises, on est rempli de doctrines de démons. Les différentes dénominations, excusez-moi. Parce que si la dénomination, c'est-à-dire que si l'église que tu côtoies a sa propre dénomination et puis sa propre doctrine, amen, alors elle a été séduite par les esprits séducteurs. Parce que si la doctrine que nous avons est celle de Christ, pourquoi la réécrire en disant, voici la doctrine des APDC, voici la doctrine des baptistes, voici la doctrine des gens de l'Alliance, voici la doctrine des églises des frères. C'est parce que les doctrines ont été réécrites, amen, et qu'elles sont remplies d'esprits de séduction, de doctrines de démons. C'est pour cela qu'elles ont été réécrites. Parce qu'il y a un être humain à quelque part qui trouvait que c'était trop dur. J'ai pris un peu le temps pour lire sur les différentes doctrines, amen, par le passé. Peut-être en 2018 comme ça, ou 2017, amen. Quand le Seigneur m'appelait, dès le départ, en 2017, amen. Alors, les raisons pour lesquelles les gens ont changé, ont établi des doctrines, c'est parce qu'ils trouvaient que c'était trop dur, les paroles de Jésus. Et que s'ils gardaient ces paroles-là, les gens n'allaient pas venir à l'église. Et comme ils voulaient des églises bondées, amen, alors ils ont décidé de réécrire les doctrines. Alors, si tu réécris une doctrine, ça veut dire que ce n'est plus la doctrine originelle. Ça veut dire que tu t'es égaré, tu n'es plus dans la doctrine originelle. Maintenant, tu peux dire, ok, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis arrivé, on m'a dit, voici l'église, les gens qui se sont retrouvés à m'évangéliser, ils sont venus, m'ont présenté leur doctrine, et puis j'ai commencé à marcher en côtoyant, j'ai commencé à marcher avec Jésus via cette église-là. Alors, je ne me suis jamais inquiétée ou bien posé des questions. Et puis ça, ce serait grave. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la Bible. Alors, je comprends que par le canal d'une dénomination, tu as donné ta vie à Jésus. Je comprends que tu as marché suivant leurs conseils, leurs directives. Mais à un moment donné, tu devrais être capable d'avoir tellement lu la Bible et de t'être arrêté sur des parties accrochantes pour dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu devrais t'être arrêté pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que on adore dimanche alors que quand je lis ma Bible ici, je vois que le sabbat, c'est samedi. Ça, au moins, tu aurais pu te poser cette question-là. Amen. Alors, si tu lis en diagonale, je comprends que tu ne te poseras pas la question. Mais si tu lis de manière droite, amen, de manière à comprendre, tu vas t'arrêter de te poser certaines questions. Il ne peut pas avoir un autre fondement que la doctrine de Christ. C'est la seule doctrine. Il y a une seule église et c'est l'église de Jésus. Il y a une seule doctrine et celle de Christ. Il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. De 2 Corinthiens 3 dit, excusez-moi, je suis vraiment...
J'ai quelque chose dans la gorge. Mais, attendez, 2 Corinthiens 3, pardon, le verset 12, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Attendez. Attendez. C'est pas ça que je voulais lire. Ok. C'est 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Car en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Écoutez bien. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme. Nous sommes appelés à publier la vérité. Ce n'est que là que les esprits séducteurs seront laissés loin de nous. Parce que sinon, ils sont là. Ils sont là. Paul dit, dans les derniers temps, 1 Timothée 4, les gens vont abandonner, quelques-uns vont s'attacher à des esprits séducteurs, les doctrines de démons. Et parce que les gens ont trouvé que la doctrine de Christ était dure, ils ont réécrit les doctrines afin d'attirer les gens dans les églises. Au lieu d'aller évangéliser, au lieu de faire comme les apôtres ont fait, au lieu de se remettre en question pour dire, mais qu'est-ce qui fait que dans notre temps, on ne voit pas les miracles que les apôtres ont fait? Qu'est-ce qui fait? Au lieu d'aller se cacher dans son lieu secret, prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende, on a choisi la vie de la facilité. On a décidé de réécrire les choses qui satisferaient tout un chacun dans l'église. Si bien que l'église de Jésus-Christ est devenue un club où chacun y tire au fait une partie du drap. Et puis maintenant, les vrais enfants de Dieu qui sont dans l'église, on ne veut pas d'eux. Surtout eux, on ne veut pas d'eux. On ne veut pas qu'ils ouvrent la bouche. Parce qu'on veut vivre notre social. On veut vivre selon la doctrine qu'on s'est créée. Et on veut tout simplement être bien dans notre peau, dans notre chair. On veut être dans un milieu où on est content. Et puis, quand on sort de là, quand on sort de chez nous, et qu'on va là-bas pour 2 heures, 2 heures et demie, on se sent tout simplement bien. Quand on retourne chez nous, on se sent bien d'être allé faire du bavardage avec certaines personnes, et puis de retourner avec une, entre guillemets, conscience tranquille, se disant qu'on a fait notre part. Ou bien aussi on se sent bien parce que bon, puisqu'on gagne un certain montant, assez gros quand même, on a pu donner un 10% parce qu'on se dit bon, on aura aidé le pasteur et puis sa famille, et puis bon, on est conscient, on a la conscience tranquille et puis on est content. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit
de ton âme. Alors Paul dit, dans les derniers temps, hein, quelques-uns vont abandonner la foi. Dans son temps, au 1er siècle. Mais au 21e siècle, je ne dirais pas quelques-uns, je dirais beaucoup vont abandonner la foi. Ou bien, je dirais, quelques-uns vont rester dans la foi. C'est quelques-uns qui sont encore accrochés à Jésus. La plupart sont déjà détournés. Certains le savent clairement, d'autres ne sont même pas conscients qu'ils sont carrément détournés, ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. Et la grâce de Dieu, amen, repose sur ceux-là, surtout ceux qui ne connaissent rien, qui viennent de donner leur vie à Jésus, qui sont là et puis qui pensent que c'est cela, Christ. Et ça dit, le verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça dit, ces gens-là, c'est des agents de Satan. Ils travaillent pour le compte de Satan. Et leur conscience en est déjà souillée. Leur conscience n'a plus l'étoffe pour pouvoir supporter, amen, la vérité de Christ. Alors, étant déjà flétri, étant déjà, ayant déjà perdu tout l'entrain pour notre Seigneur, alors ils contaminent les autres. Ils te disent que, oh non, mais c'est pas comme si et tout. Surtout s'ils sont chrétiens depuis longtemps et qu'ils ont une fonction dans l'église, ils vont te dire que bon, tu vas voir, ça va te passer. Ils vont dire, oh ouais, ils vont dire, oh, on est content. Moi aussi, quand je venais de donner ma vie à Jésus, j'étais comme ça, j'étais vraiment zélé. Mais t'en fais pas, ça va te passer. Et voilà là où les enfants de Dieu sont rendus. Au lieu d'encourager l'autre pour dire, oh Seigneur, j'ai perdu la flamme, Seigneur, aide-moi. Au lieu de dire à l'autre, oh non, c'est bien, vas-y. On dit, non, 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 t'inquiète pas, ça va te passer. Et voilà là où l'église de Jésus-Christ est rendue. Mais nous sommes dans les temps où les esprits séducteurs sont rois dans la vie de toute la terre, bien sûr, mais surtout dans la vie des enfants de Dieu, parce que de toutes les manières, les esprits séducteurs, ils sont dans le monde. Amen. Ils appartiennent à Satan. Ils viennent de l'enfer. Amen. Mais ils sont remplis partout pour séduire le plus grand nombre, enfin de les détourner du chemin de la vérité. Alors ils sont rois dans la vie des enfants de Dieu. Alors les esprits séducteurs, ils disent des mensonges, ils parlent des demi-vérités, ils agissent de manière subtile. Alors ils travaillent à travers les pensées, nos pensées, c'est par là qu'ils travaillent. Exemple, quand Jésus a dit à Simon que oui, effectivement, Simon, c'est le Père qui t'a révélé que j'étais le Messie. Quelques minutes après, Simon, quand Jésus a dit, je vais mourir, je vais aller à la croix, Simon a dit, à Dieu ne plaise. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Simon qui était Satan, mais Satan était en train d'utiliser Simon pour pouvoir empêcher Jésus d'aller à la croix, parce que Satan passait par les émotions de Simon. Maintenant que Simon venait de voir que Jésus-Christ était le Messie, celui-là qui allait les sauver, alors Simon ne comprenait pas qu'il voulait mourir, parce qu'enfin ils avaient trouvé leur Jésus là. Or, une fois qu'il y a une seule personne qui a compris cela, Jésus lui dit, ok, maintenant, voilà la vérité, voilà ce qui va se passer maintenant. Maintenant que vous savez que je suis le Messie, voilà le cheminement du Messie. Et là, à ce moment, Satan a voulu enlever la semence. Alors, souvent les personnes ne réalisent pas qu'elles sont séduites. Elles sont, parce que souvent aussi c'est des esprits familiers. Tu es tellement habitué à les avoir, ou bien tellement habitué à faire les mêmes choses. Comme exemple les esprits de plaisanterie et de blague. C'est incroyable comment nos jeunes aujourd'hui, ça dit, la société est remplie juste de ça. Tu te bats contre cet esprit dans ta propre maison pour dire arrêtez les blagues, arrêtez les plaisanteries. C'est rempli. On se dit, mais non, c'est juste pour le fun. Oh non, mais c'est pas grave et tout, c'est juste pour s'amuser. S'amuser? S'amuser? Alors, les esprits séducteurs, ils travaillent à gagner les âmes pour Satan. Alors, s'il y a une personne qui travaille pour Jésus, amen, une fois qu'elle est atteinte d'un esprit de séduction, elle travaille désormais pour Satan. Et souvent même, elle ne sait pas. Elle pense dans sa tête qu'elle travaille pour Jésus, mais en fait, elle travaille pour Satan. Parce que Satan a pris toutes ses pensées. Les esprits séducteurs, ils travaillent à travers nos pensées. Amen. Alors, les personnes
captivent les esprits de séduction ne font plus la volonté de Dieu, même si elles n'en sont pas conscientes. Les autres qui sont à l'extérieur, qui regardent la personne, voient qu'elle est égarée, mais elle ne voit pas. Elle est convaincue d'être dans la volonté de Dieu en train de la faire. Et la seule manière de sortir de l'esprit de séduction, c'est la vérité. Jean 8. Le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors les gens se disent, mais quoi? Mais Jésus-Christ nous dit, la vérité est le seul moyen par lequel nous pouvons être libérés. Affranchis. Affranchis de quoi? Affranchis des démons, des esprits séducteurs, des valeurs de ce monde, tout ce qui est là, on sera affranchi. Des liens qu'on a acquis dans nos familles, les esprits familiers, toutes ces choses-là, on sera affranchi de notre péché, tout ça. Ce n'est que par la vérité. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Alors, si tu refuses la vérité, ou bien si tu veux la contourner, alors tu restes pris avec un esprit de séduction, ou bien pris dans l'esprit de séduction jusqu'à ce que tu te repentes. Sinon, ça va aller à crescendo dans ta vie. Romains 14, le verset, je pense, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Souvent, on perd le temps à discuter sur notre position, à faire des démonstrations, pour prouver aux gens quelque chose. Alors, si tu n'obéis pas à ça, tu es sous l'esprit de séduction. Parce que c'est dit de ne pas discuter de l'opinion. L'autre dit, mais moi je pense que, et puis l'autre dit que, ah, mais je pense que, et puis un autre qui va se lever pour démontrer que elle ou il détient la raison. L'esprit de séduction. Romains 13. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, selon des excès, loin des excès, de l'ivrognerie. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Des querelles et des jalousies. Il dit la nuit avancée. Il dit laissons ces esprits séducteurs-là. Ils vont nous garder captifs. 2 Corinthiens 10, le verset 14. Je pense que c'est 2 Corinthiens 6. J'ai dit 10, mais je pense que c'est le 6. Voilà. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Alors, le monde, il a une façon de faire les choses. Amen. Mais nous, on ne peut pas.
faire les mêmes choses qu'eux. On ne peut pas avoir des amis dans le monde tout en étant chrétien. On ne peut pas. Parce que leur... attends. Comment je peux dire ça? Parce que leur manière de vivre, elle n'a rien à voir avec la manière de vivre des chrétiens. Oui, tu peux aller vers quelqu'un, comme Jésus le faisait, pour les évangéliser, pour leur montrer le chemin, pour leur montrer où est Jésus, leur montrer, voilà, où est Dieu. Jésus, quand il allait souvent, un jour il allait, il a trouvé Zachée. Zachée, il passait. Zachée est monté sur le sycomore parce qu'il voulait voir Jésus. Jésus est entré chez Zachée. Ce jour-là, Zachée a donné sa vie à Jésus et il a remis, je pense, au double de ce qu'il avait pris chez les gens. Quand Jésus arrivait quelque part, il y a des gens pour justifier, ils disent que oui, mais Jésus était l'ami des pécheurs et tout. Mais Jésus, c'était d'abord quelqu'un qui avait une vie de prière. Alors il se pourrait que quand il entrait dans une maison, c'était parce que il avait assez prié pour savoir qu'il allait entrer là. Il savait ce qu'il venait faire. Il venait apporter toujours une leçon. Mais il ne marchait pas avec eux. Il marchait avec ses disciples. Ce n'est pas avec les pécheurs qu'il marchait. Alors souvent pour justifier nos agissements, on va dire, oh non, mais ils sont cool, ils sont bien, ils sont nos amis et tout, mais ils ne sont pas chrétiens. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il? Apocalypse, pas Apocalypse, le psaume 1, on le connaît tous. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Attends. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux cet homme-là. Mais aujourd'hui, avec nos WhatsApp et nos Facebook, on suit des gens qui font des blagues et puis on est là, on rit, on dit ha ha ha, on rit, on dit ha ha. On dit heureux celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de séduction là, la moquerie. Il y a un esprit qui est rattaché à la moquerie. Alors Jésus dit heureux la personne. Parce que si tu t'assois avec les moqueurs, l'esprit de séduction va venir se coller à toi. Il dit heureux la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, leur conseil, en tout cas, quand tu finis d'écouter les conseils des méchants, tu t'arrêtes, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme là, les sans-abri, ils sont déjà sans-abri, ils n'ont pas de maison, ils dorment souvent dehors. Subitement, le gouvernement veut les vacciner parce qu'il les aime, les sans-abri. Comment ça fait-il que depuis longtemps, ils sont dehors? Et maintenant, on les vaccine. On les aime tant que ça. Le gouvernement les aime tant que ça pour les protéger. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Un monde à l'envers. Éphésiens 5, le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, le verset 10, Éphésiens 5, le verset 10 et 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-le. Amen. On est appelé à nous détourner des voies ténébreuses. Éphésiens 6, le verset 11 à 14, on connaît ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On sait que si, pour les hommes, s'ils n'ont pas la ceinture, l'habit peut tomber. Le pantalon va tomber. Et on va voir leur nudité. Donc la vérité est ce qui t'empêchera d'être nu un jour devant Dieu. Parce que Apocalypse 3 nous dit ceci de l'église de Laodicée. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc la vérité, ça permet de tenir, de mettre la ceinture, amen, pour que finalement l'habit ne tombe pas et puis qu'on voit tout. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la vérité comme base, comme fondement, tu seras nu. Tu n'auras pas de vêtements blancs. Jésus-Christ dit, viens acheter de moi les vêtements. Il dit, viens. Je te donnerai l'or, je te donnerai les vêtements, je te donnerai. Il dit, je te donnerai aussi du collier pour que tu puisses voir. Question de dire que les esprits de séduction, les esprits séducteurs nous donnent de mal voir. Quelqu'un qui est pris par l'esprit de séduction, quand il te présente quelque chose, il te présente ça de son point de vue, et puis de son point de vue, il a la vérité. Et puis toi, qui n'es pas sous la domination de cet esprit-là, par exemple, tu vois tout ce qui se passe, tu te dis, ça n'a pas d'allure. Alors, l'esprit de séduction nous pousse à voir à l'envers de ce que Dieu voit. Et nous avons été éduqués, élevés dans cela. Tant il est vrai que la doctrine de Christ telle qu'elle est n'est pas tellement prêchée dans les églises. Alors ça veut dire que ça a été remplacé par les esprits séducteurs, les esprits de confort. Alors on se dit, bon, il ne faut pas quand même exagérer ici. Et puis finalement, c'est pour contenter les femmes, on a fait sauter tous les foulards et tout. Alors, au 18e siècle, 19e siècle, là, je n'ai pas vu encore une femme là qui n'avait pas un foulard sur sa tête ou un voile quand elle venait pour prier. Mais aujourd'hui, on va te dire, ah non, mais ça convient bien aux femmes noires. Mais pas à nous autres, ça convient bien aux femmes noires. Mais la Bible, elle n'a pas changé. Il n'y a pas une Bible pour noir et puis une Bible pour blanc ou bien une Bible pour chinois ou bien... Non, la Bible, c'est la Bible. C'est dit, femme, si tu prophétises, mets-toi un voile à cause des anges. Je ne le cite pas bien, mais c'est ça qui est là. Alors les anges ne viennent pas vers toi parce que tu es une femme de couleur noire ou pas. C'est pas ça. Ils sont là présents à tout moment. Donc à cause de voile-toi, mets le voile. C'est-à-dire que, et puis c'est dit, attends, on va lire exactement la raison pour laquelle. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 11. Attendez. Il faut toujours lire, ok? Pour ne pas tomber dans l'erreur. Ok. En effet, attendez. Ok, le verset 4. 1 Corinthiens 11, le verset 4. Tout homme qui prie, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est qui le chef de l'homme? C'est Dieu. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Son chef c'est qui?
c'est l'homme. Amen, le mari. Amen. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Tandis que dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, à cause des anges, c'est dit, attendez, le verset 10, 1 Corinthiens 11, le verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Pourquoi à cause des anges? C'est sûr que les anges sont là, rappelons-nous les anges déchus. Ils étaient venus sur la terre, ils ont séduit les filles des hommes. Amen. Alors ça veut dire que il ne faut laisser aucune porte ouverte, c'est ça que c'est en train de dire. Et ils sont venus vers les filles des hommes, ils les ont connues, et elles ont enfanté. Et quand elles ont accouché des géants. Ces anges sont venus, ils ont pris la forme des humains. Et ils ont séduit ces femmes-là. Et ça dit, à cause des anges, tout doit être fermé. Toute porte doit être fermée. Ça te dit d'avoir un voile sur la tête. Alors, tu peux décider d'obéir, ou bien dire c'est du n'importe quoi. Mais en ayant dit que c'est du n'importe quoi, il y a Dieu qui t'a entendu. Ça veut dire que tu as méprisé la parole de Dieu. Et peut-être que les esprits séducteurs n'attendent que ça pour venir t'envahir. Peut-être que c'est ça qu'ils attendent pour venir t'envahir, pour dire que bon, elle vient de prononcer le mot qui nous donne accès à elle. Elle ne veut pas obéir. 1 Jean 2, le verset 8. Je vais lire au 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est chez lui, n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Les ténèbres aveuglent nos yeux. Les ténèbres nous empêchent de voir plus loin. Amen. Alors quand j'étais en train de préparer cette leçon, c'était autour de 4 heures du matin aujourd'hui, et j'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai eu le brouillard. J'ai eu le brouillard, en tout cas c'était intense. Et je n'arrivais pas à voir de l'autre côté. Amen. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout? Le Seigneur a dit, c'est ça que les esprits de séduction font. Les esprits de séduction, ils t'empêchent de percer le brouillard qui est là, de voir de l'autre côté. Alors tu vois des nuages, tu vois de la fumée, amen. Et puis, tu ne vois pas très bien. Tu regardes, tu te dis, mais c'est qui vient là-bas, c'est qui est là. Et puis, voilà. C'est ça que les esprits de séduction te donnent de voir. Et finalement, tu as l'impression que le mur est très proche de toi, alors que l'endroit est très, très lointain. Amen. Et puis, ta vision est brouillée. Tu es aveuglé. Et tu es pris dedans. Esclave des esprits de séduction. J'ai dit un Jean 8, mais je pense que c'était un Jean peut-être 18, je ne sais plus, mais bon, je continue de lire.
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la personne qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Ce n'est pas la personne qui écoute la parole, mais c'est la personne qui fait la volonté de Dieu. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alors, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de faire ta volonté, mais la volonté de Dieu. Excusez. Un Jean 1, le verset 3 dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Jean vient nous annoncer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché, parce qu'il a marché avec notre Seigneur. Il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est pas parce qu'ils sont partis qu'on n'est plus en communion avec eux. On est en communion avec tous ceux-là qui sont partis, qui nous ont précédés. Avec les Moïse, avec Jean, Pierre, André, Philippe, Jésus, Marie-Madeleine. Toute cette bande-là, on est en communion avec eux. Toute cette bande. Je ne vais pas tous les citer parce que voilà pourquoi on dit souvent qu'Abraham, c'est notre père. On est en communion avec eux. Et Jean dit, ce que nous, là, on a vu, on a touché, la même chose là, il dit, c'est la même chose que je vous apporte. Avec la même intensité. C'est ça que je vous apporte. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que c'est à nous de saisir comme ils ont saisi la parole de Dieu. C'est à nous de la comprendre comme ils l'ont compris. Mais maintenant, ça prend que tu pries. Ça prend que tu aies du temps avec le Seigneur. Ça prend que tu prennes le temps pour scruter les Écritures, pour les étudier, pour savoir qu'est-ce que le Père voulait dire, que tu prennes tes concordances pour voir qu'est-ce que le mot veut dire. Sinon, tu vas juste rester en surface. Et les esprits séducteurs vont t'embarquer dans leur danse, dans leur saga. Parce que, on l'a lu, c'est dit dans les derniers temps, plusieurs s'adonneront aux esprits séducteurs. On va relire notre texte parce qu'il est très important qu'on s'assure qu'on n'est pas mené par le bout du nez par ces démons-là. Alors, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est des gens-là, ils sont déjà souillés, il n'y a rien à faire avec eux. Donc, ils viennent aussi pour contaminer les autres. J'ai déjà fait une vidéo où les personnes séduites séduisent les autres. J'ai déjà fait une vidéo comme ça. Tu chercheras ce titre. Les personnes séduites séduisent les autres. C'est des esprits qui nous séduisent et nous font croire qu'on est dans la vérité. Nous font croire qu'on a raison. Et on est là-dedans, et puis bon, alors on dit, ah oui, Jésus, amour, on lève les mains, jusqu'à on pleure, oh Jésus, je t'aime, on chante 2, 3 chansons, et puis bon, oh, on a la chair de poule et tout. Mais Jésus, c'est pas la chair de poule. Jésus, c'est pas la chair de poule. C'est bien si tu as la chair de poule, mais est-ce que tu mets en pratique sa parole? Si tu la mets pas en pratique, ta chair de poule, je pense que ça n'aide pas. Peut-être que tu as la chair de poule parce que tu es rempli d'émotions, tu as un problème, tu cherches quelqu'un qui va un peu te comprendre et puis aura compassion de toi. Mais Jésus, il a compassion de toi, ça c'est vrai. Si tu es en train de marcher selon sa parole, c'est comme ça que tu seras délivré. Il a compassion de toi. Et il t'a donné l'attitude à observer pour pouvoir avoir le dessus sur les esprits de séduction. Mais si tu n'écoutes pas sa parole, si tu ne la mets pas en pratique, tu as beau avoir ta chair de poule, tu vas rester lié. Et s'il venait, tu ne partirais pas. Pas parce qu'il ne veut pas que tu partes. Mais les esprits séducteurs te retiendront. Il y a plusieurs personnes qui ont mis là-bas en ligne comment l'enlèvement s'est passé. Ils se sont élevés, mais à quelque part, ils n'ont pas pu aller.
Il y avait comme des chaînes qui les tiraient au sol et puis ils n'ont pas pu partir. Question de dire que la vérité n'a rien à voir avec les ténèbres. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, elle vous affranchira. Alors si tu as décidé de marcher par la vérité, alors concentre-toi sur la vérité et dépouille-toi de tout ce qui est ténèbres. Jésus a dit quoi? Méfiez-vous du levain des pharisiens. Et leur levain, c'était quoi? L'hypocrisie. Les personnes hypocrites, on peut les appeler aussi des personnes lâches. Elles sont au milieu. Elles sont un peu avec le monde, un peu avec Jésus. Et puis bon, voilà. Et puis la lettre de Laodicée, l'église de Laodicée, on l'a lu. Apocalypse 3, à partir du verset 14, si j'ai bonne mémoire. On est là, on aime le monde, et puis bon, on est heureux, écoute, on a l'argent, on a ceci, mais pourquoi est-ce qu'on va venir prier? On va prier pourquoi? On a tout ce qu'on veut pour satisfaire notre chair, notre bien-être, et puis quand on se regarde au miroir, on pense qu'on a réussi, on regarde notre maison, on se dit waouh, et puis ta. On est là dedans. Mais on ne peut pas non plus dire, on ne peut plus dire, j'ai prié, Jésus a répondu. J'étais dans le besoin, j'ai prié, Jésus a répondu. Mon matelas était percé, il était troué, et puis il me faisait mal au dos. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai prié, Dieu a exaucé. On ne peut plus dire ça, puisqu'on a tout ce qu'on veut, et surtout on peut aller faire un prêt. On s'en va, on prête à ne plus en finir, on remplit la carte de crédit, et puis on est assis là. Alors pourquoi est-ce qu'on va prier? On va prier, pourquoi? Esprit séducteur en action. De Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est dans ces temps-là. Où on ne sait pas où est la vérité. Est-ce que le gouvernement, il nous dit la vérité ou bien est-ce que c'est pour notre protection? Mais est-ce que le gouvernement, c'est une personne pour qui te protège? Le gouvernement, ce n'est pas ton père. C'est Dieu qui est ton père. Alors tu as un problème, est-ce que tu peux aller vers Dieu, ton père, pour dire, Père, tu m'as créé, est-ce que... Voilà le problème que j'ai. Le gouvernement, il va t'aider comment? Il va régler ton problème comment? Il n'est que la main de Satan pour t'amener loin de Dieu. Parce que tout est mis en place pour un régime communiste ou bien socialiste. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas un homme qui va nous tailler sur mesure pour sa propre satisfaction. Non. Ils ont été créés par Dieu, tu as été créé par Dieu, j'ai été créé par Dieu. Alors, c'est quoi le problème? Dieu est maître sur nos vies. Ce n'est pas un homme qui va venir soumettre les autres. Mais on est dans ce temps-là, on le voit avec nos yeux. On le voit. Si ici en Occident, vous peinez à le voir, maintenant je suis sûr que vous allez commencer à le voir. Mais bien sûr, il y a certaines personnes qui disent, oh oui, le gouvernement nous aime, il nous aime. Il nous aime. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens le bien, traîtres, emportés en fleur d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi faudrait-il que tu t'éloignes? Parce que ce sont les esprits séducteurs. Égoïste, c'est un esprit de séduction. Ami de l'argent, esprit de séduction. Fanfaron, esprit de séduction. Hautain, esprit de séduction. Chaque élément mentionné à cela est collé plusieurs esprits de séduction. Par exemple, prenons l'exemple un peu de l'orgueil. Ok, l'esprit d'orgueil. À cela, je pense qu'il est accroché l'esprit de mensonge, amen, avec l'orgueil parce qu'ils travaillent ensemble. Il y a l'esprit, par exemple, attendez, il y a l'esprit cruel, amen, qui est attaché à cela, la méchanceté, amen, parce qu'il y a des esprits qui marchent toujours ensemble. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, par exemple, il est plein de mensonges, parce qu'il te présente une facette qui n'est pas ça. Il est plein de mensonges. Et souvent, il est cruel. Très, très souvent. Parce que dès qu'il se rend compte que tu t'es rendu, que tu t'aperçois de son jeu, il devient cruel.
Alors, ils marchent en groupe, ces esprits-là. Alors, la Bible te dit, éloigne-toi des gens comme ça. C'est mieux d'être un solitaire sur la terre que d'avoir plusieurs amis et être coupé. Aujourd'hui, c'est la mode d'avoir des amis. Il y a nos enfants, ils ont souvent 1000 amis. Ils sont populaires, ils ont 1000 amis. Et dans le fond, là, peut-être que dans les 1000, là, il y a peut-être 2 qui sont leurs véritables amis. Ou bien il n'y a personne dedans. Mais ils ont des amis. Alors c'est populaire, on dit que ouais, tu n'as pas d'amis, tout ça. Et puis, moi j'ai déjà souvent entendu ça. T'as pas d'amis? J'ai dit, et puis Jésus me suffit. Je fais quoi avec les amis? Je fais quoi avec les amis? J'ai fini d'étudier ma Bible pour venir enseigner. J'ai fini de prier pour les gens. J'ai fini de faire ma cuisine, préparer, laver mon sol, mon linge et tout ça. J'ai fini. Avant de j'ai des amis. Ah, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas... On fait quoi avec les amis? On fait quoi avec? Jésus, l'ami des amis, c'est suffisant. Si tu as Jésus, tu as tout. Le monde entier est pour toi si tu as Jésus. Tu as le paradis, tu as tout est pour toi. Tout t'appartient si tu as Jésus. Voilà pourquoi Jésus a quitté la gloire. Il est venu sur la terre, il ne s'est attaché à rien. Il avait juste son vêtement et puis bon, le nécessaire. Il est venu faire un travail. Nous avons besoin de nous connecter à notre destinée. Tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qu'on est venu sur la terre, normal qu'on flâne. Qu'on a un esprit qui n'est pas tranquille. Tantôt on est à Ottawa, tantôt on est à Paris, après on est à Bangladesh, et puis on tourne ici, après on appelle là-bas en Afrique du Sud, on a le cellulaire, WhatsApp, Facebook, on ne fait rien de notre vie, et on s'en va, on connecte aux esprits séducteurs de l'Afrique du Sud, et puis on s'en va à ceux de Bangladesh, et puis on s'en va à ceux de l'Inde, et puis on connecte tous les esprits séducteurs, on les mélange, et on est assis là, et on ne fait que s'ajouter les démons, on ne fait que s'ajouter les démons, on est assis là, on se dit Amen, Alléluia, Amen. Quoi? Que veux-tu faire de ta vie? As-tu connecté à la raison pour laquelle tu es ici sur la terre? En tout cas, ça prend du temps. Pour savoir pourquoi est-ce que tu es là. Parce que tu te tiendras devant Dieu et il te posera des questions. Il a dit, le serviteur qui n'a pas connu la volonté de Dieu, mais qui a quand même travaillé, il sera battu de peu de coups. Il dit, mais celui-là qui a connu la volonté de Dieu, mais qui ne l'a pas fait, en tout cas, il sera battu de beaucoup de coups. Je pense que c'est dans Luc. Avant de nous dire que oui, on doit faire ceci, on va faire cela, on va s'attacher à telle personne, je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est de savoir pourquoi on est là et de travailler à connecter à notre destinée de telle sorte que on puisse être le plan parfait de Dieu sur cette terre. De telle sorte que quand on sera devant Dieu, qu'il prendra son plan, qu'il étendra là, et qu'il nous dira, voici la pièce de puzzle qui est là, qui te représente. Ce serait bien que ton œuvre, il mette ça colle parfaitement sur son canevas. Ce serait très important. Alors nous devons nous atteler. Nous devons nous atteler à travailler pour savoir ce qu'on est venu faire sur la terre. C'est vrai qu'on est déjà en train de partir. Alors si tu ne sais pas pourquoi tu es là, j'espère au moins que tu te mets au moins à te poser des questions à Dieu pour savoir pourquoi tu es là. Au moins avant de partir, tu auras commencé vraiment à marcher sur ce chemin-là. Les esprits séducteurs, on est dans le temps des esprits séducteurs. Mais est-ce que ce texte-là, est-ce que c'est écrit pour les autres? Non, c'est écrit pour toi et moi, c'est pas pour les autres. Allons-nous nous arrêter et puis dire, Seigneur, viens à notre secours. Je me suis souvent arrêtée, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette affaire de cellulaire? Hein? Moi, j'ai pas de problème, c'est qu'ils aient créé la tablette. Amen? Parce que j'enseigne avec. J'enseigne avec. Amen. Et puis, j'imagine aussi que ceux qui enseignent avec le cellulaire, il n'y a pas de problème parce qu'ils prennent ça juste pour leur enseignement. Mais si l'instrument que Dieu met à ta disposition pour enseigner, ça devient plutôt encore quelque chose qui va te nuire, pose-toi des questions. Ton cellulaire ne devrait pas te nuire. Ça ne devrait pas. Si ça te nuit, ça devient une idole. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'usage de ton cellulaire?
de ton ordinateur, de ta tablette. Quel usage en fais-tu? Parce que tu seras jugé pour l'usage que tu fais de ces appareils-là que Dieu a mis à ta disposition. Un Thessaloniciens 5. Excusez-moi. Un Thessaloniciens 5, le verset 22 à 23. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre esprit soit conservé, dit l'apôtre Paul, l'esprit, l'âme et le corps, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que on sera transformé. Nos corps mortels seront transformés en corps immortels. Et pour que cela arrive, il ne faudrait pas que les esprits séducteurs soient à quelque part mentionnés dans notre esprit, à quelque part accrochés à nous. Il ne faudrait pas qu'ils soient là. Et ça demande que tu puisses travailler d'arrache-pied pour t'en débarrasser. Toujours ce matin dans mon temps de prière, parce que je préparais ma leçon et après je prie, je prépare et tout, j'ai eu une vision. Amen. J'ai eu une vision, c'était dans un magasin, c'était dans un parking d'ici, de la ville où je suis. Et j'ai vu un homme, il était en Bermuda, chemise et puis Bermuda, on voyait que c'était un homme. Mais je vois les pieds, il avait porté des talons. Mais j'étais là, je disais, mais Seigneur, il avait porté des talons. Je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Le Seigneur a dit, esprit de séduction, c'est la mode. Il dit, l'esprit de séduction, tout ce qui est mode, c'est l'esprit de séduction. C'est ça qu'il voulait me montrer. Il dit, il suffit que l'industrie de mode dise que désormais les hommes vont porter les chaussures de dame, les talons, alors ce sera la mode. Et puis tout le monde qui n'est pas connecté, alors il ne sera pas in. Et les enfants de Dieu vont s'embarquer. Ah oui, non, mais c'est pas grave, la mode a changé et tout ça. C'était un homme, il était bien habillé en homme. C'est-à-dire, il avait son bermuda, sa chemise, tout était correct, cheveux bien coupés, tout ça bien lisse, mais talons. Comme aujourd'hui, on voit les hommes bien, là, tu les regardes, c'est un homme, mais tu regardes les cheveux, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Cheveux tressés, dreadlocks, boucles d'oreilles, tout ça. C'est quoi tout ça? Esprit de séduction. Et quand tu as des enfants, ou bien un enfant, ou bien des relations prises dans ça, prie pour que le voile puisse tomber et qu'ils puissent réaliser que non, ils ne peuvent pas marcher sur ce chemin-là. Parce que les esprits de séduction te montrent que, ah oui, tu regardes les looks, tu te dis que, ah oui, j'aimerais ce look-là, et puis bon, voilà. Mais c'est la séduction. C'est pareil chez les hommes, c'est pareil chez les femmes. Et puis on est là-dedans, on s'est dit que mais non, Jésus n'a rien contre ça, il ne faut pas exagérer. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Ursule, Jésus n'a rien contre ça. L'essentiel est qu'on soit sauvé et puis il n'a rien contre. Les femmes disent non, il n'a rien contre, elles portent les pantalons plaqués, il n'a rien contre, elles mettent leur rouge à lèvres, rouge là, et leurs grosses boucles d'oreilles et puis elles sont là. Jésus n'a rien contre ça. Ne vous inquiétez pas, si j'en parle, c'est parce que j'ai été dedans et puis j'ai été délivrée. Alors, je peux en parler. Les hommes, ils portent les pantalons, les chemises bien serrées, ils ont le buste là, bien là, parce qu'ils passent leur temps à s'entraîner. Amen. Parce qu'il faut avoir un corps d'athlète. Alors on marche là, et les gens se tournent pour nous regarder. Hein? Mais Satan, il se pensait au-dessus de Dieu. Ésaïe 14. J'espère que j'ai le bon passage. On va espérer qu'on a le bon passage. Ah, j'ai le bon passage.
par la grâce de Dieu. L'Éternel, attends, Ésaïe 14, le verset 5. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il éveille devant toi les ombres tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus de l'étoile de Dieu, des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde au désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous se reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité des pierres d'une fosse comme d'un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on n'en parlera plus jamais de race de méchants. Amen. Alors, je l'ai lu, mais ce n'est pas ce passage que je voulais. Ce n'est pas ce passage que je voulais. Attendez. Je vais regarder rapidement, et si je ne l'ai pas... Ok, je ne le trouve pas, mais c'est dans Ésaïe, où Satan se prenait pour la personne qui est au-dessus des autres. Amen. Et souvent, c'est ça. On s'en va, on fait la musculation, et puis on est là, quand on marche, on veut que les gens se tournent pour nous regarder. Ils nous tournent, ils se tournent. Mais c'est vrai que je suis une femme, ok? C'est vrai que je suis une femme, mais je ne vous cache pas que je me suis toujours demandé pourquoi un être humain fait d'une manière pouvait aller porter les poids jusqu'à devenir énorme d'une façon, ils sont difformes. Je ne trouve aucune beauté à cela. Je ne vous cache pas. Je m'arrête, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est la mode. C'est la mode. Et ils sont dedans, ils s'envoient, ils portent les poids, et puis les gens disent, waouh! Tu regardes, tu te dis, mais pourquoi, où est le waouh là, dedans? C'est quoi le waouh? Voilà le monde dans lequel on est, esprit de séduction. Amen. Alors, le Seigneur nous intéresse, nous ses enfants, à sortir de là, à bâtir pour sortir de là. Amen. Parce qu'ils sont remplis partout. C'est notre génération, c'est notre temps. Et ils sont là pour nous détourner du chemin de la vérité, le chemin de lumière. Et il est donc important que tu puisses faire, comment, je veux dire, prendre une feuille et puis t'asseoir et examiner sous quel esprit de séduction tu es. Amen. Il n'y a rien de mal là, c'est un travail de sanctification, de purification. Et si tu vois par exemple que tu es sous l'esprit de mensonge, note ça sur ta feuille. Prie que le Seigneur t'aide, parce que les esprits de mensonge, ils sont associés à eux l'orgueil. Généralement, quand tu mens,
c'est parce que tu veux cacher quelque chose. Tu ne veux pas dire la vérité, tu caches quelque chose. Mais qu'est-ce que tu caches? Tu peux juste dire à l'autre que tu ne peux pas le lui dire. Mais si tu veux paraître ce que tu n'es pas, alors tu vas lui raconter des bobards. Excusez le mot. Et finalement, tu auras menti. Et le mensonge, en tout cas, les menteurs, ils n'auront pas part dans la présence de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Et je vais donner des exemples, des cas d'esprit de séduction dans la prochaine vidéo. Amen. J'ai d'abord voulu introduire. Ça, c'est une petite introduction d'1 heure. Pour nous montrer que nous devons tout faire pour sortir de là. Nous devons travailler d'arrache-pied pour ne avoir rien à faire avec ces esprits-là. Et les esprits de séduction, il y en a qu'on hérite de nos familles. Alors, il faut aussi travailler pour les enlever. Et c'est tout un travail. Alors, il n'y a pas le temps à s'amuser. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.